La bourse de Paris clôture en hausse ce soir à la fin d'une journée majoritairement dans le vert. Le CAC 40 gagne 0,32% à 5067 points dans un volume d'échange légèrement supérieur à 2,5 milliards d'euros. Les investisseurs sont restés globalement prudents lors de cette séance à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Plusieurs statistiques ont pourtant été publiées tout au long de la journée. Des statistiques positives en provenance de Chine, tout d'abord, où les ventes au détail gagnent 0,5% sur un an au mois d'août. La production industrielle affiche de son côté sa plus forte progression depuis janvier, une progression de 5,6% sur le même mois. Aux États-Unis, à présent, l'indice Empire State qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York progresse de 17 points en septembre. Une belle reprise du secteur dans la région, là où le consensus tablait sur 6,9 points de hausse seulement. Aux États-Unis toujours, la production industrielle progresse légèrement que prévu, seulement 0,4% de hausse au mois d'août. Les prix à l'importation augmentent de leur côté de 0,7% au mois d'août également. On va en Europe à présent et en Allemagne très exactement, où l'indice ZOO qui mesure le sentiment économique dans le pays gagne 6 points en septembre. C'est fini pour les statistiques, on passe maintenant du côté des valeurs. Le projet de fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler aura animé les investisseurs toute la journée. Les deux groupes ont apporté des modifications à leur accord de fusion afin de réaliser des économies supplémentaires face à la crise actuelle. Des modifications qui ne changent pas l'équilibre de l'opération, qui reste toujours d'ailleurs d'actualité selon les deux groupes qui ont tenu à rassurer les investisseurs. Il n'en reste pas moins que ces mêmes investisseurs trouvent que l'opération est plus favorable à Fiat Chrysler qu'aux actionnaires de Peugeot. Dans les faits, PSA distribuera sa participation de 46% dans Faurecia à tous les actionnaires de la nouvelle entité qui se nommera Stellantis. Fiat Chrysler, de son côté, réduira son dividende exceptionnel de 5,5 à 2,9 milliards d'euros. Peugeot qui gagne 2,16% ce soir, Fiat qui croît de plus de 9% à la bourse de Milan et Faurecia qui de son côté perd plus de 6,5%. Du côté des autres valeurs, Fnac Darty s'apprécie légèrement suite à l'annonce de son directeur général qui espère réaliser un chiffre d'affaires plus ou moins équivalent à 2019 en 2020. Carrefour perd de son côté plus de 3% ce soir. Le distributeur a vu 25 millions de ses actions cédées par Crédit Agricole CIB. La banque qui possédait ces actions dans le cadre de couverture d'opérations dérivées réalisées avec le groupe Arnaud les a cédées au prix de 14,16 € par action. Et au-delà des valeurs qui font l'actualité, l'indice parisien est tiré ce soir notamment par les valeurs du luxe, mais aussi par Sanofi ou encore Publicis. Demain, les investisseurs devraient rester prudents à nouveau avant la décision de la Fed suite à sa réunion de politique monétaire. Une décision déjà dévoilée par Jérôme Powell lors du symposium de Jackson Hole, mais tout de même scrutée par les investisseurs dans l'attente de prévisions économiques de l'institution. En Europe, la présidente de la Commission européenne s'exprimera demain devant le Parlement pour commenter l'état de l'Union européenne. Une intervention scrutée de près alors que les différents pays de l'Union justement amorcent leur plan de relance. Et les statistiques seront également nombreuses au programme. Parmi elles, on citera les nouvelles prévisions économiques de l'OCDE ou encore l'inflation au Royaume-Uni au mois d'août. Côté entreprise, OB, Infotel, Inventiva ou encore Virbac publieront leurs résultats semestriels.